Bonjour à tous, très content de vous avoir ici pour cette nouvelle chronique livre. Et là, je vous le dis, je suis toujours content de faire une chronique livre, mais parfois je suis un peu plus excité qu'à l'habitude. Et là, on est en train de vivre un de ces moments. Pourquoi? Parce que je vais parler d'un auteur que j'aime particulièrement et j'avais le goût de le faire avec un chroniqueur que j'aime particulièrement aussi. Je l'intègre immédiatement dans la conversation. Alors, je pense que lui aussi aime bien cet auteur. Il s'agit de Jérémy Parent. Salut Jérémy. Je partage immédiatement la couverture du livre dont il sera question. Il s'agit, c'est tout chaud en fait, il s'agit de Jack Canfield. Alors, le succès selon Jack, le guide d'accompagnement, un plan d'action pour vous rendre là où vous souhaiteriez être. Ce livre-là origine d'un autre livre à la base que je vous partage également. Un livre qui est sorti en 2005. Moi, je l'ai découvert en 2008. J'ai tout de suite eu un coup de cœur. J'en ai acheté plusieurs exemplaires. J'en ai donné parce que c'est un livre qui ne se prête pas. Et je vous partage la couverture. Alors, Le succès selon Jack, c'est le livre d'origine. Ils en ont vendu plus d'1 million. Les principes du succès pour vous rendre là où vous souhaiteriez être. Moi, j'ai eu un grand coup de cœur pour ce livre-là parce que c'est hyper documenté, c'est toute une brique, mais c'est un bel investissement. Et probablement qu'ils se sont dit, écoute, les gens devaient leur écrire en disant, c'est bien beau le succès selon Jack, mais on a besoin peut-être d'un guide pour nous aider à avancer dans le succès. Alors, je t'ai demandé de le lire parce que tu connaissais déjà Jack Canfield. Oui, puis en fait, tu le dis, le guide d'accompagnement est né parce que le premier, le succès selon Jack, c'est une brique de tout près de 600 pages. Là. Ouais. Alors, écoute, une des préoccupations qu'on a quand on écrit un livre, c'est de le rendre accessible. À 600 pages, là, ça peut décourager passablement de gens. Et c'est la raison pour laquelle le guide d'accompagnement, honnêtement, il est parfait, il est rythmé. Là. Moi, j'ai redécouvert Jack Canfield, le premier. J'ai acheté, je l'ai acheté de toi Oui, après une formation. c'est vrai. Il y a 1 an et demi. Et Mm-hmm. honnêtement, j'ai longtemps procrastiné, passé à travers parce que honnêtement, ça fait peur. C'est une grosse brique. Oui, Là. oui. Euh, Le pire, c'est que ce livre-là, j'en ai vendu beaucoup parce que j'en parle avec enthousiasme, mais le premier livre, Le succès selon Jack, cette brique-là, je l'ai vendu souvent à des gens qui n'aiment pas lire en disant, lisez un chapitre à la fois, c'est 5-6 pages, allez-y dans l'ordre, dans le désordre, ouvrez-le au hasard, le chapitre sur lequel vous allez tomber va vous parler ce jour-là. Moi, ça a souvent fait ça. La différence avec le guide, c'est qu'on ne peut pas le lire dans le désordre. C'est vraiment un guide d'accompagnement. C'est ça qui est très, très différent. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'on doit consacrer à peu près une semaine à chaque chapitre, en tout cas, ou quelques jours, on suggère ça. Je ne sais pas comment toi tu l'as reçu. je l'ai reçu comme honnêtement un beau cadeau parce que le premier Jack était loin. Et puis à un moment donné, on oublie nos fondamentaux. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que on réapprend pas le monde là, avec Jack Non. Canfield. Jack Canfield nous redonne à sa façon, à sa couleur, là, les bons ingrédients d'une recette. Je le dis souvent quand j'accompagne mes gens, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Maintenant, ça ne l'a pas été à votre sauce, avec votre expérience. Et Jack, quand un gars comme lui qui, dans un projet comme, en fait, c'était bouillon de poulet, voyons, tu le Bouillon dis, de poulet pour bouillon de poulet l'âme. pour l'âme. C'est ça, quand le gars a été refusé 144 fois par des maisons d'édition et qui finalement trouve la bonne, et là, les chiffres exacts, c'était en fait 230 déclinaisons de l'ouvrage et 550 millions d'exemplaires imprimés. Oui, c'est drôle parce qu'en 2005, quand il a sorti Le succès selon Jack, on disait 100 millions de copies de tous les livres Bouillon de poulet. Et ça fait des années de ça, sont rendus au demi-milliard. C'est rendu complètement fou. Des bouillons de poulet, il y en a pour l'âme, des ados, des chiens, des travailleurs, il y en a pour tout. Ça a été un méga succès, tu l'as mentionné. Ils ont été refusés par la majorité des éditeurs. Leur agent littéraire les a lâchés à un moment donné, puisqu'aux États-Unis, si tu n'as pas d'agent littéraire, c'est très difficile d'être publié. Toi, je pense que ça touche particulièrement parce que je ne t'ai pas présenté adéquatement d'entrée de jeu, mais Ah, tu es auteur, éditeur, tu offres tout un service d'accompagnement pour ceux qui veulent écrire un livre, commettre un livre, peu importe le sujet. D'ailleurs, vous allez en publier quelques-uns
au cours des prochains mois. Alors, toi, tu as décidé de créer ta maison d'édition. On peut-tu dire le titre ou là, c'est pas encore. Ah, ben oui, ben en fait, c'est public parce que les deux premiers livres, en fait, issus de cette démarche-là, ben en fait, il y en a un qui part à l'impression ce matin Oui, et l'autre la semaine prochaine, là. Alors, mon entreprise d'accompagnement s'appelle Le Gardien de Phare, mais la maison d'édition, en fait, c'est les éditions Un million de rêves. voilà. Alors, tu m'as communiqué ça, Un million de rêves. Bon, ça fait référence à un film qu'on a bien aimé aussi. Et ça, on encourage les gens à aller le voir. Ouais, le titre m'échappe, là, mais on l'a vu plusieurs fois. En fait, en The français, c'est Greatest Show. The Greatest Show, hein. Et voilà, ben, vous allez aller vous chercher la version française de Greatest Show qui raconte le gars qui a créé le cirque Barnum, en fait. Méga succès. Mais là-dedans, bon, la notion d'un million de rêves, tu as décidé d'appeler ta maison d'édition comme ça. C'est extraordinaire. Ouais, parce qu'en fait, un livre publié est un rêve réalisé, puis une personne qui tient un livre entre les mains a probablement des chances d'accomplir, il ou elle aussi, un de Ouais. ces rêves-là. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Alors, toi, Jack Canfield vient quand même te chercher parce qu'au départ, c'est un auteur, conférencier, formateur, mais c'est un gars qui a eu énormément de succès dans l'adversité, malgré nombre et nombre et nombre de refus. Toi, tu as créé ta maison d'édition. Lui, c'est pas ce qu'il a fait, mais il aurait probablement dû le faire finalement parce que Quoique je ne m'inquiète pas pour son compte en banque, là. non, non, quand même pas. Il a sous-capitalisé. Il raconte à un moment donné qu'un éditeur lui a remis un chèque avec un bonhomme sourire, un chèque d'1 million. Dans les débuts des Bouillons de poulet, il disait « Je pensais jamais que je donnerais ça à un auteur. » C'est incroyable. Mais tu vois, là où Jack, en fait, est le moment où lequel tu me l'as remis pour lecture et pour partage comme on le fait aujourd'hui, c'est le timing, là. J'étais justement dans la transition, moi, entre mes services d'accompagnement et on me demandait de publier. Je me demandais, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça a vraiment sa place dans ma vie? Et là où Jack nous amène très rapidement quand on revient dans les fondamentaux, d'une part, c'est prendre la responsabilité de sa vie, là. Ah, Alors, ouais, c'est la ouais. base, c'est le fondement. Sinon, si tu n'es pas capable de passer à travers cette étape-là, lis même pas le reste, quant à moi, là. Non, c'est vrai. Et là, tu parles de la première partie, justement, qui est titrée Les principes fondamentaux du Ouais. succès. Le premier chapitre, c'est Assumer l'entière responsabilité de votre vie. Ça, tu as parfaitement raison, c'est qu'on est à peu près au 14e mois d'une tempête, là, d'une pandémie où, bon, en mars 2020, on a été frappé de plein fouet, on a accusé le choc, on a mis quelques semaines. Par la suite, il y a deux catégories de gens, un peu ceux qui ont dit, OK, moi, comment je vais donner un sens à ça? Comment je vais avancer là-dedans? D'autres catégories qui ont figé et qui ont eu énormément de difficultés. Mettons que tout ce beau monde-là a continué quand même à avancer. Et là est arrivé, on a eu des privilèges à l'été 2020, etc. Mais là est arrivé une deuxième vague où là, on a reconfiné. Et il s'est passé quelque chose dans la société. Puis je veux partager un article, vraiment, bon, il arrive rien pour rien. Et vous allez voir le lien qu'on fait avec le guide d'accompagnement de Jack Canfield. Un article qui s'intitule « Ça s'appelle la langueur ». C'est du journaliste Mario Girard de La Presse. Qu'est-ce que la langueur? Ce n'est pas une invention de psychopop, rien de ça. Je vous le partage. La langueur, en fait, ça a été inventé ou c'est un terme qui a été popularisé par le psychologue Adam Grant de l'Université de la Pennsylvanie pour définir une espèce d'état d'âme qui consiste en un abattement physique ou moral. Ça fait en sorte qu'on a du mal à se concentrer, on cherche notre énergie partout, on perd l'envie de plusieurs choses. Et le terme langueur, ils l'ont défini en disant c'est important de nommer cette espèce d'état d'âme parce que ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un burn-out. On est vraiment dans une espèce de mélancolie, mais qui s'installe tranquillement, pas vite. À un moment donné, elle disparaît le temps d'une conversation Zoom, d'une marche dans le bois, mais elle revient. Et là, on est juste, bon, ça pourrait être un écœurant titre, mais en fait, le terme langueur pour définir on n'a plus le goût de grand-chose, finalement. Et ça, on raconte que c'est arrivé beaucoup
avec la deuxième vague. Toi, tu as continué à avancer dans tes projets. J'ai continué à avancer dans les miens, mais moi, la langueur, ça m'a énormément parlé parce que quelque part au mois de mars 2021, fin février, mars, j'étais comme à plat. Je sentais, je n'avais pas le goût de grand-chose. Je ne pouvais plus enseigner. On était en zone rouge à un moment donné. Donc, je ne pouvais pas donner mes cours. Et là, on dirait que les bras avaient de la difficulté à lever. Je savais quoi faire, mais ça ne me tentait pas de le faire. Et là, quand j'ai vu l'article sur la langueur, je dis, OK, on est pas mal de gens comme ça. Ça fait du bien de dire, OK, ils ont mis un nom sur quelque chose que je ressentais, puis je n'étais pas capable de le définir. T'sais. Ouais. Mais tu sais, c'est contextuel. En fait, en ce moment, la longueur est contextualisée avec le COVID, là. Mais il y en a qui, je l'espère, vont comprendre aussi que ce terme-là a une portée beaucoup plus grande, là. La longueur, quant à moi, tu sais, elle m'a accompagné la première partie de ma vie Oui, professionnelle, là. c'est bon de le dire. C'est Tu bon de sais, le dire. à un moment donné, là, on n'est pas sur le bord du désespoir, mais on ne sait pas nécessairement où on est. On ne sait pas nécessairement aussi pour quelle raison on se lève le matin, là. C'est ça, Et exact. c'est là où c'est là où Jack Infield, quand il arrive, d'une part, avec l'importance de prendre la responsabilité de sa vie. Ça veut dire que c'est prendre la responsabilité de où on est actuellement et comprendre que où on est, c'est la somme des décisions qu'on a prises par avant. Oui. Et Les ça, bas, tu sais, vas-y. j'entends déjà des gens nous dire, ouais, mais là, la pandémie, c'est pas de notre faute. C'est vrai, ça ne l'est pas. Mais ta réaction à la pandémie, ta réaction au décès d'un proche dans ta famille, ta réaction à la perte d'un emploi, ta réaction à un crash financier, je l'ai vécu. Ta réaction, ça, c'est toi, par exemple, qui contrôle. Il n'y a personne d'autre que toi qui contrôle ça. C'est ça, ta réaction. Alors, ça, tu as un grand contrôle là-dessus. Et j'étais content que tu en parles d'entrée de jeu parce que moi, ça m'a touché. D'abord, assume l'entière responsabilité. Il y a toujours des exercices à la fin des chapitres. Et l'exercice, tu sais, j'avoue que je suis passé un peu vite là-dessus parce que moi, ça fait longtemps que c'est réglé. C'est OK, fais donc la liste des gens que tu blâmes ou la liste des moments où tu as blâmé les autres cette semaine pour des choses. Tu sais. Et ça, moi, ça fait longtemps que c'est réglé. Et tout de suite après, quand vous allez avoir fait ça, il enchaîne avec découvrez votre raison d'être. Quand tu disais on se lève le matin et on ne sait pas pourquoi, combien de personnes ont une job qu'ils détestent, elles ne sont pas à leur place. Bon, décidez ce que vous voulez dans la vie, chapitre suivant. Donc, vous avez un travail en première partie de ce livre-là sur, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Avant de passer à l'action, là, il y a comme, ça, j'appelle ça la fondation. Là, vous voulez avoir une meilleure vie, c'est quoi la fondation de cette vie-là? Et ça, là, c'est la base dans la démarche de Jack. C'est la même, honnêtement, là, parce qu'il faut s'inspirer des grands et des bonnes recettes, mais j'ai lancé une formation en écriture ce printemps et les 4 premiers cours, on les passe que là-dessus, là. Les ondes d'ombre, les feux d'artifice, les limites, les grands rêves et à un moment donné, les transformations, puis comment on voyage à travers tout ça, parce que peu importe le projet qu'on a en tête, ça part tout le temps de nous. Là. Ici, on ne se connaît pas, puis si on ne passe pas par-dessus, là, ben moi, dans mon cas, c'est des projets de livres, mais on le porte tous, là, on est teinté. En fait, notre vie est teintée de qui on est, de nos croyances, puis d'où on arrive, puis surtout de ce qu'on veut faire avec. La raison d'être, tout à l'heure, tu disais 1 million de rêves, ben moi, c'est ça. Quand tu m'as remis le livre et que je l'ai relu, j'ai dû revisiter ma raison d'être. Parce que c'est évolutif, évidemment, dans tout ça. Hein. Il nous arrive des trucs et je m'en allais dans une ligne et je me suis rendu compte que moi, ma raison d'être, ben, c'est d'aider les gens à trouver leur étoile afin de sortir de l'ombre et briller. Et mon moyen à moi, c'est la littérature. Alors, c'est l'écriture pour l'instant parce que je ne peux plus le faire sur des scènes. Alors, j'accompagne les gens par l'écriture à le faire. Euh, Mais tu vois, la- Jérémy, je t'arrête parce que quand on parle de réagir à une épreuve, quand la pandémie est arrivée, je le répète, ceux qui nous suivent sur la chaîne de Bienvenue chez Malo le savent parce qu'on a fait plusieurs épisodes ouais. ensemble. Tes livres étaient publiés. Tu avais fait un super lancement à Magog, mais tu t'en allais courir les salons du livre, tu en avais déjà fait. Tu t'en allais en France. Toi, as-tu déjà pris l'avion? T'avais-tu déjà pris l'avion? Une fois. Une fois, mais là, tu t'en allais en France, tu avais booké des choses. Tout ça est fini avec la pandémie. Arrêtez. Tu aurais pu te rouler en boule dans un coin, pleurer. Ouais. Tu as peut-être ragé un peu, mais tout de suite, tu t'es reviré de bord. Moi, j'ai une grande admiration pour ça en disant OK, maintenant, avec ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je vais faire? Et tu as lancé ce service d'accompagnement qui est absolument extraordinaire. Moi, je connais des gens qui profitent de ton service et qui, vraiment, pour qui ça fait une grande différence.
Ouais, mais tu vois, le premier mandat qui m'a été le premier mandat avec lequel j'ai commencé à travailler avec la pandémie, ben, c'est le livre qui part à l'impression ce matin, là. C'est le livre Déployons nos ailes de la mairesse ici de la ville de Magog, Vicky Vicky Méham, Méham. qui termine son parcours politique municipal et qui avait un message à partager sur l'importance du leadership au féminin, trucs, astuces et ainsi de suite. Oui. Alors, c'est des projets comme ça qui m'ont, en fait, c'est des projets comme ça qui m'ont fait tenir le coup aussi parce que en devenant le pilier de quelqu'un, ben, on donne un sens à nos journées, on devient imputable aussi de quelque chose. Il y a toute une responsabilité qui va avec. Mais du premier mandat de Vicky est arrivé le deuxième, le troisième, et mon petit bonhomme, Médéric, avait 13 ans pendant la première vague du COVID, quand ils ont fait le shutdown dans les écoles. Et à un moment donné, il est venu me voir, puis on est en train de manger, puis il dit papa, puis là, lui, la longueur, là, c'est pas normal qu'on expérimente ça à cet âge-là, mais lui, il comprenait plus rien du tout. Là. Hey, nos Et, ados, là, nos hey, ados, là, c'est des héros pour moi. J'ose même pas imaginer comment j'aurais réagi à son âge si c'était arrivé. Vraiment, ça aurait été excessivement difficile. c'est fou. Et là, il était tellement déprimé qu'il a dit j'ai même plus le goût de jouer à mes jeux vidéo. Alors que lui, c'était son échappatoire. Et là, il a dit Ouais. même ça n'a plus de sens. Et là, ben, le défi que je lui ai lancé, c'est écoute, cette crise-là, dans 20 ans, là, quand toi, tu vas être papa, là, ou dans 20-25 ans, quand tu vas être père, tes enfants vont venir te voir, puis ils vont le lire dans les manuels d'école qu'il est arrivé une crise en 2021, Ouais. 2020, 2020. Toi, tu vas leur dire quoi quand ils vont te dire hey, Pat, toi, t'as fait quoi de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait pendant la crise? Puis je laisse que tu vas leur raconter que tu vas t'être foiré, que tu vas avoir joué à tes jeux vidéo ou tu vas vouloir donner un sens à ta crise. Et pas longtemps après, il a dit ben, je vais écrire un livre. Ben, Médéric, son livre part à l'impression la semaine prochaine. Oui, puis il est sur toutes les tribunes. Je l'ai vu à TVA. Ouais. Les gens repartageaient ça. C'est devenu une vedette. Mais en fait, c'est extraordinaire d'avoir aussi un père qui l'a accompagné là-dedans. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est là que tu vois que toi, tous les anticorps que tu as développés aux épreuves dans la première moitié de ta vie t'ont beaucoup servi. Et c'est le cas de gens qui ont eu de grandes épreuves dans la vie. La pandémie, ils ne la minimisent pas, mais ils ont développé cette capacité avant de se revirer de bord. Pour les autres, le succès selon Jack, guide Et d'accompagnement, je voilà. pense que c'est extraordinaire. Je pense qu'on est capable, je vais repartager la couverture. Je pense que Jack Canfield peut devenir votre ami papier ou votre ami Oui. virtuel et il va vous accompagner sans même vous avoir parlé. Vous pouvez adhérer à sa page aussi, mais voilà. Donc, vous allez pouvoir cheminer dans ce livre-là si vous faites les exercices. Et moi, pendant que je lisais le livre, je me suis fait la réflexion de je me demande si à un moment donné, il ne devrait pas se monter des groupes où tout le monde s'achète un exemplaire et discute d'un chapitre à chaque semaine en disant on va faire nos devoirs et on repartage ça la semaine prochaine. La force du groupe, elle est incroyable. OK, là la force du groupe, là, on s'en va à la quatrième partie, troisième, Ouais. quatrième partie. Mettez sur pied votre équipe du succès et créez un réseau de relations gagnantes. Toi, tu es particulièrement fort là-dedans. Moi, c'est loin d'être ma force. Tu es assez connu, puis je présente de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes, mais tu as cette capacité de t'entourer de gens, d'aller voir des gens. Et ça, je pense que ça peut être important pour beaucoup de monde de dire on va sortir de l'isolement. Puis une des façons actuellement, ça serait de se faire un zoom autour du livre, en disant hey, on se fait-tu des réunions, on le fera en présentiel habituellement, mais là, on va le faire en virtuel, puis on va échanger sur nos bons coups, nos moins bons coups. Est-ce que tel chapitre a été plus difficile pour moi? Ça pourrait être intéressant à faire ça. Oui, puis tu sais, ça, c'est très ciblé. Hein? Puis là, on est en COVID. Alors, toute cette portion-là, bon, il y a le Zoom, mais il reste que dans le groupe d'écriture, et c'est là où je te dis le timing, la synchronicité de ce cadeau-là que tu m'as fait, Yannick, c'est tout simplement incroyable parce que la semaine passée, j'étais avec ma gang et on travaillait sur ce que moi j'appelle le conseil des sages. Tu sais, on était sur s'entourer. Mais là où je les ai un peu sortis de leur basket, ils ont joué le jeu et j'invite les gens à la maison à le faire, c'est que quand on parle de s'entourer comme ça, Jack le présente comme étant des gens qui, évidemment, qui existent, là, qu'on peut appeler. Alors que moi, mon conseil des sages, ben, en fait, c'est des gens pour qui j'ai énormément d'admiration et qu'ils soient vivants ou non et qu'ils soient réels ou fictifs. On n'en a rien à cirer, là. Moi, Consultez-le dans votre tête si vous avez de écoute, l'admiration pour quelqu'un. à chaque semaine, moi, j'ai ma table où l'important, c'est qu'il y ait un nombre impair parce qu'on reste toujours décisionnel, mais je regarde toujours, tu sais, puis là, je lève les yeux, puis je vois, j'ai Walt Disney, j'ai mon petit moi, j'ai Barack, j'ai Jean-Marc Chaput, on est 7 en entour de la table, là, et
soyons fous un tantinet. Et là, si tu avais vu, moi, les gens, ils me les envoient leur conseil des sages là, sur le groupe privé Ah d'écriture. oui? Et je suis tombé sur le derrière, mon ami, parce que moi, je me trouvais bien hot avec, avec des personnages qui n'existent pas, là, mais il y a quelqu'un qui a amené un harfang, un animal qui pour lui est très symbolique dans l'énergie, dans le message. Alors là, j'ai des gens, je pense que c'est de 29 à 68 ans dans le groupe d'écriture. Alors, chacune à leur façon, ils ont développé leur conseil des sages. Et ça, ben, ça coûte absolument rien. Non, c'est vrai. Et ça sort de la solitude instantanément, mais il faut se laisser aller pour ça. Et Jack, si on veut bien le consommer, le succès selon Jack, il faut faire les exercices et il faut le faire sans se juger. C'est toujours le bout qui est hyper important parce que dès la première partie, là, la raison d'être, là, c'est un comment dire un gros mot, c'est un fiche, c'est très costaud comme exercice pour de vrai. Quand Ouais. tu ne connais pas tes valeurs, Ouais. je pense à mes parents qui n'ont jamais eu de passion, qui n'ont jamais eu d'hobby. Je veux Ouais. dire, quand ils n'ont même pas d'échappatoire, là, et je ne sais pas quel pourcentage de la population, l'échappatoire, c'est Netflix en ce moment, là. Oui, puis je peux lever la main. Moi, j'en consomme beaucoup, mais en fait, le passage en première partie sur trouver votre raison d'être, c'est drôle. Toi, tu t'es remis en question, tu as repensé à ça. Moi, je me faisais la réflexion. Quand j'ai écrit ma mission, je l'avais déjà écrit, je l'ai relu. J'ai fait pareil comme toi, mais je me suis félicité de dire hey, ça, c'est des années de travail. Pour vrai, là, Ouais. découragez-vous pas, faites-le, ça va évoluer. Vous allez changer des choses. Tu sais, moi, dans ma mission, c'est divertir les gens, les former, les informer, générer chez eux une énergie positive. Mais dans le passage, former les gens, les informer, là, ça a déjà été commenter l'actualité tous les matins à la radio. C'était informer les gens. J'ai décidé que ça allait encore être ça, mais sous une autre forme, que je n'allais plus chialer à la radio, que j'allais faire autre chose. Et vous voyez comment ça peut évoluer, mais j'étais content d'avoir beaucoup travaillé là-dessus dans ma vie et c'est là que ça change tout. Je vous le dis, faites-le parce que ça va changer votre vie. Vous allez définir la suite et vous allez avoir une raison de vous lever et sans avoir l'air ésotérique, les planètes vont s'aligner. Dans ton cas, la job de trouver. Tu sais, la mairesse de Magog qui t'a approché, la mairesse de Magog aurait pu publier son livre chez un paquet d'autres éditeurs, mais c'est avec toi qu'elle voulait le publier et elle l'a bien fait pour une raison, c'est que tu l'as accompagné. Et tout le monde n'a pas cette rigueur-là de dire écoute, je vais faire moi un comité de lecture, je vais envoyer des copies de manuscrits à différentes personnes pour des commentaires. Ensuite, on va faire telle autre étape. Elle est débordée de travail, elle n'aurait probablement pas eu le temps de faire tout ça. Tu en as fait une partie avec elle. Oui. Ben, et dans la vie, on enseigne ce qu'on a appris. Oui. Et ce qu'on a besoin d'apprendre aussi. Là. Là, je m'en allais dire, puis là, je dis ça à voix haute, puis tu es probable, je viens de me rendre compte que tu es peut-être la première exception à cette pensée-là que j'ai, à cette croyance-là que j'ai. Mais dernièrement, on me demandait, mais Jérémy, pourquoi tu n'enseignes pas, comment prendre la parole? Parce que, bon, c'est quelque chose que... Et moi, je ne peux pas enseigner ça parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Alors, ça vient naturellement. Par contre, apprendre à écrire un livre, là, je l'ai souffert ma vie. J'ai braillé en dessous de ma table de cuisine en petite boule. J'ai eu à ouvrir toutes les portes parce que j'en connaissais aucune et j'ai pas eu l'intelligence de demander de l'aide non plus. Alors, j'ai appris à la dure. Ça, maintenant, je peux l'enseigner. Ben, d'ailleurs, je donne toujours le même exemple là, pour ceux qui sont amateurs de hockey. Wayne Gretzky a été peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue ou un des meilleurs, mais le pire entraîneur, c'était tellement évident. Et quand vous regardez les très bons entraîneurs au hockey, des gars de quatrième trio, troisième trio, mettons un gardien de but comme Patrick Roy qui a été un bon entraîneur parce qu'il a décortiqué le jeu. C'est un gars qui avait la pire moyenne au Canada pour un gardien de but junior alors qu'il gardait les buts pour les Bisons de Granby, une équipe épouvantable. Mais il a travaillé énormément. Et quand tu vois des entraîneurs comme Barry Trotz, des gens qui étaient des marginaux pratiquement. Ce n'étaient pas des gars de premier trio du tout. C'est très rare des joueurs étoiles qui deviennent de bons entraîneurs. Alors, tu t'en as arraché, mais tu as bûché, tu as travaillé fort, et là, tu es capable de l'enseigner. Puis quand quelqu'un s'effondre devant toi, tu dis hey, prochaine étape, là, c'est excessivement difficile, tu sais exactement ce qu'il a vécu. Oui.
Oui, c'est trippant, c'est trippant. Et puis là, je veux revenir à Jack tout le temps parce que c'est super important. Alors, il y a cette première portion-là qui est vraiment sur on se connaît. Et des trucs, tu sais, moi, c'est le Miracle Morning dans mon cas Ah, qui a été mon coup de pied au derrière. oui. C'est Al Elrod qui m'a accompagné dans mon ouverture, dans ma nouvelle routine. Euh, le succès, selon Jack, a la même portée quant à moi. Tu sais, il est juste livré hyper différemment. OK. Mais quand il parle de. En fait, c'est ça, on trouve sa raison d'être, mais après ça, on doit se donner une vision. Il faut toujours bien avoir des objectifs. Là, à un moment donné, une raison d'être, quand c'est juste comme ça sur un mur, si Non, c'est pas non, c'est décliné. virtuel, c'est philosophique. Non, tu ne payeras pas ton épicerie avec ça non plus. Alors, il faut que tu sois Non. capable d'avancer. Ouais. Euh, Alors, le plan d'action, il est important. Après, la visualisation, il en parle. Ça aussi, être capable de se projeter puis de se voir en train de réaliser. Vraiment. La cinquième partie, je veux qu'on l'aborde dans quelques minutes. Elle est Oui. importante et je sais que dans ta vie, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Le succès et l'argent. Oui. Oui. J'aime ton regard à ce moment-là de dire oh boy, que ça a été pénible dans la vie, ça. Mais oui, il faut le dire. Puis ça l'a été pour moi, pour beaucoup de gens. Ça l'est encore pour beaucoup de gens aussi. La relation avec l'argent. Mon Dieu, qu'on est judéo-chrétiens et qu'on a de la difficulté à concevoir quand on remplit notre mission de vie qu'on va faire de l'argent, on peut en faire beaucoup et c'est pas péché, c'est pas, on vole pas les gens, on aide les gens, on les accompagne. Il y a vraiment tout ça là, autour de la relation avec l'argent. Ça a tellement été mon plus gros combat à vie. Et tu l'as vu, ma face a changé. Oui, oui, Je peux vraiment, pas contrôler vraiment. mon non-verbal. C'est Oui, impossible. vraiment. Et quand je suis arrivé dans cette section-là et que il y a une coupe de cassettes, hein, de croyances, tu sais, qui met là et je faisais un crochet à côté de chacun. J'ai fait, oh my God, ben Ah, oui, je les ai ben oui. toutes. Ouais. Écoute, c'est le premier quiz en plusieurs années où j'aurais eu 10 sur 10. Là. Tout était là. Et puis, mais ça donne un moment où, encore là, tu sais, on vient de faire le rapport d'impôt sur l'année passée, qui était une année COVID, et ainsi de Oui, suite. Puis je reviens de chez la comptable. Et en toute honnêteté, c'est la plus belle année que j'ai vécue au niveau de l'abondance, au niveau de la légèreté. En fait, il y a l'argent dans la vie, mais il y a le temps. Tu sais, moi, à chaque matin, je vais marcher 1 heure et demie. Les enfants sont rendus autonomes. Je peux aller marcher 1 heure et demie. Je reviens, je m'installe, je me dépose. Je n'ai pas d'obligation autre que, et c'est même pas une obligation que de préparer mes formations du mardi soir avec ma gang et de faire mon suivi avec eux. Là. oui. Alors, quand je regarde ma plage horaire actuellement, elle est pleine que de belles choses. Et ça, c'est. Et là, on s'en va chez la comptable et elle me donne. Moi, je suis habitué de payer beaucoup d'impôts dans les dernières années parce qu'on a fait des flips immobiliers. Et OK. je ne faisais pas d'acompte provisionnel, mais je le savais. Alors, Oui. l'argent était toujours là. Et là, cette année, il revenait de l'argent. Et j'ai fait, wow, wow, wow. Là. Et là, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il me revient de l'argent cette année. Ça fait des années que l'argent ne me revient pas, moi. OK. Écoute, et c'est la première fois. C'est drôle, je te fais confiance, mais j'en ai parlé un peu dans mon groupe d'écriture. Mais l'année passée, j'ai brassé de l'argent, mais j'ai énormément investi d'argent. Oui. Alors, au Beaucoup de net, dépenses au beaucoup départ, de ce qui est une dépense au écoute, départ. énormément de dépenses. Et parallèlement à ça, ma conjointe aussi, elle, s'est lancée à son compte. Elle a son emploi, mais elle s'est lancée à son compte. Oui. Elle fait de l'hypnose. Et la Alors, des première année, c'est dépenses toujours aussi. comme ça. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a de l'investissement. Donc, on ne paiera pas d'impôts, c'est même le contraire. Ben oui. Et à travers tout ça, ben, j'ai fait 3 investissements immobiliers dans ma vie, pur et dur. Là. Alors, ce qu'on appelle des flips. Les 2 premiers ont été des flips, le dernier est un flop. Ouais. Une voyelle, ça change tout. Là. Oui, vraiment. Mais Vraiment. dans cette année-là, COVID, j'ai ramassé une perte nette de 25 000 là, sur un investissement immobilier. Et là, pour de vrai, Yannick, là, on a vendu la maison à perte et ça ne me dérangeait même pas. Alors qu'il y a des années, je faisais énormément d'argent, il n'en restait pas. Là, on assumait le 25 000. Là. Parce qu'il y Et avait des vices cachés, il faut le dire, parce que le marché est bon, mais c'est parce que tu as mis tellement d'argent. La personne qui a acheté la maison a fait un bon coup parce que là, elle a une c'est maison vrai. en ordre, clé en main, ce qui n'était pas ton cas quand tu l'as acheté. Non, mais on a fait un choix important. L'ancien moi, là, si j'étais resté sur le choix de l'argent seulement, cette maison-là, je l'aurais gardée dans mon énergie encore et peut-être même que je l'aurais fait le 25 000 au lieu de le perdre. Ouais. Par contre, en laissant aller la maison au moment où je l'ai fait,
Ça m'a permis de lancer mon calendrier de l'Avent au mois de décembre puis d'accompagner 130 auteurs. Ça m'a permis de préparer la formation qui m'a rapporté beaucoup de sous, la première, et de préparer la deuxième et la Ouais. troisième. Bon, tu t'es ramené à ton espèce de mission de vie, ta raison Voilà. d'être. Et là, tu vois, Jack est utile dans cette première partie du livre. Hey, merci, merci. Je veux repartager une dernière fois la couverture. Je veux remercier les éditions Un Monde Différent qui ont été très généreux. Encore une fois, ils nous envoient, moi, quand je demande un livre aux éditions Un Monde Différent, ils m'envoient 2 exemplaires. J'en donne une à un chroniqueur invité et je peux lire l'autre, on en discute. Ça a été très, très agréable. Acheter le livre, c'est un bon placement. Vous n'avez pas besoin aussi d'avoir lu le premier. Ça n'a rien à voir. Oui, vous allez revoir des notions, mais si vous achetez seulement celui-là, ça va être correct aussi. Vous allez pouvoir cheminer dans vos projets, définir votre raison d'être aussi. Vous allez avoir une bonne fondation, puis après ça, vous passez en deuxième partie. Moi, je vous suggère vraiment de l'acheter 4-5 amis, de vous faire une rencontre par semaine. Ça va vous forcer à avancer dans le livre. À un moment donné, il faut se forcer. Moi, j'ai des cours de yoga. Si je ne les avais pas en présentiel, je n'irais pas au yoga. C'est aussi simple que ça, je n'en ferai jamais. Donc, il faut, on se connaît aussi, là. Il y a des fois où on a besoin de cette discipline-là. Donc, vous allez voir. Je suis content parce que pendant la pandémie, j'en ai vendu d'autres. Tu parlais de Miracle Morning. Moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième, L'Équation du miracle de Hal Elrod. Puis il faut dire que Hal Elrod, là, le Miracle Morning, ça ne se vendait pas du tout. C'est un gars qui a multiplié les actions, qui est allé dans tous les podcasts possibles et impossibles. Et à un moment donné, ça a décollé. Mais si c'était écrasé, si ça n'avait pas été clair pour lui, sa mission de vie, ça ne se serait pas passé probablement. Mais il y a énormément de travail derrière ça, donc ça en est un autre aussi. Mais allez acheter Jack, puis donnez-nous des nouvelles de ça. C'est la vraie paye des chroniqueurs, animateurs, de savoir que des gens sont allés l'acheter. Alors, on suit tes activités aux éditions 1 million de rêves, également au Gardien de phare, qui est le service d'accompagnement pour les auteurs. Si des gens veulent vraiment, là, on rêve depuis longtemps d'écrire un livre et beaucoup de gens en rêvent, ben, tu serais l'alternative, tu es une option pour ça, en disant, je veux, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas. Et c'est peut-être par Jérémy Parent que vous devez commencer. Et le projet, là, les gens ont l'impression qu'écrire un livre, là, ça a besoin d'être gros et qu'il faut en vendre des milliers. Là, dans le groupe d'écriture, là, en fait, Vicky là, en a fait imprimer 1000 là, sur son lancement, mais j'ai quelqu'un dans mon groupe qui va en faire imprimer que 5 probablement pour sa famille. Là. Un projet d'écriture, ça a le sens qu'on a à lui donner, puis ça a la valeur du temps qu'on y investit. Oui. Alors, il ne faut pas toujours voir ça comme une montagne. Là. Et à travers tout ça, c'est un leg, d'abord et avant tout, et c'est un cadeau qu'on se fait de soi à soi avant même de le faire aux autres. Oui, j'ai hâte de mettre la main sur celui de Vicky Meham. Évidemment, je l'ai parcouru, mais j'ai vu la couverture sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Puis, la gouvernance au féminin, on s'en va en élection municipale. Un livre très, très à propos. On en discutera ensemble de ça. C'est sûr que je vais probablement t'inviter. Et moi, j'ai hâte de lire le tien. Je savais que tu allais dire ça. J'ai toujours Jérémy Parent dans ma tête à chaque jour qui me harcèle. Non, sérieusement, oui. Et en lisant Jack, ça m'a ramené à ça aussi. Alors, effectivement, ça va se faire. Ça, c'est sûr parce que je vais avoir 50 ans en 2022. Puis je trouve que ça va être une très, très bonne chose d'avoir mon livre entre les mains et puis de pouvoir le remettre à mes proches, mes amis, mes étudiants aussi. C'est un hommage à mes étudiants. Tu sais que le plus grand regret, un des plus grands regrets qu'a eu le conférencier Les Brown, ça a été de réaliser qu'il a attendu trop longtemps pour aller au bout de son rêve de devenir conférencier. Et son regret, il était que si j'avais osé me botter le cul 10, 15 ans avant, une année avant, combien de personnes de plus j'aurais eu la chance d'aider et de faire une différence dans leur vie? Et je veux l'ancrer, c'est à la caméra, ça va être partagé, mais ce que tu es en train de faire dans ton projet d'écriture va avoir le même pouvoir de transformation. Oui, je suis convaincu de ça parce que j'ai écrit mon premier manuscrit à 15 ans. Puis j'avais gagné un prix littéraire aussi en secondaire 3 et tout, mais après ça, ça a tombé à plat. Alors que Fiston qui a 14 ans qui publie, moi, ça m'a beaucoup parlé. Salut ton fils, pour moi, il a une grande influence sur moi. Alors, merveilleux. OK, c'est bon. Hey, merci, mon ami, puis on se reparle bientôt. Alors, à vous tous, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour une autre chronique livre. Bye bye.